Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. L'arrivée du roi du Lesotho Letsi III à Alger pour une visite d'État. L'un des 25 terroristes était recherché pour l'assassinat d'Hervé Gourdel. En Inde, la canicule tue 800 personnes en une semaine. En Iran, nouveau bras de fer entre Téhéran et les États-Unis sur fond de cybercriminalité. Nous débutons ce journal avec le roi du Lesotho Letsi III qui est arrivé ce mardi à Alger pour une visite d'État de 3 jours en Algérie sur invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le roi Letsi III a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah en présence des membres du gouvernement. Cette visite sera l'occasion pour les deux pays de raffermir davantage les liens de fraternité et de solidarité qui les unissent depuis plusieurs décennies. Les entretiens, qui réuniront les deux chefs d'État, leur permettront notamment de procéder à un échange de vues sur des questions d'intérêt commun, de tracer de nouvelles perspectives aux échanges et à la coopération entre l'Algérie et le Lesotho au bénéfice de leurs deux peuples. Sur l'économie, le Premier ministre Abdelmalek Sellel a appelé lundi la compagnie nationale Sonatrach à s'investir davantage dans l'exploration et la production des hydrocarbures et leur valorisation, qui constituent un objectif stratégique. Sellel était direct et clair. Notre potentiel n'est pas suffisamment exploré et exploité. Nous devons mettre en production les nouvelles découvertes. Ceci est possible et fondamental. En s'intéressant au cadre du secteur de l'énergie, il a appelé à développer la recherche d'hydrocarbures pour accroître les réserves, sachant que la moyenne mondiale de densité de forage par 10 000 km² est de 105 puits contre seulement 14 puits en Algérie. Il a également observé que le potentiel minier national, continental et maritime est insuffisamment exploré. 66% du domaine minier national sont libres. Sur la diplomatie, les relations de l'Algérie avec les pays du Golfe sont bonnes, a affirmé lundi soir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra. Lamamra répondait à une question sur les informations faisant état de malentendus entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Interrogé par ailleurs sur la réunion des chefs d'état-major des pays arabes dimanche dernier en Égypte pour la création d'une force militaire conjointe, Lamamra a indiqué que l'Algérie a participé avec une délégation forte qui a eu une contribution positive aux travaux. Il a en outre précisé que la position de principe de l'Algérie fait que l'adhésion dans cette force ne peut être que facultative. Les dirigeants arabes réunis en mars dernier au sommet à Sharm el-Sheikh se sont mis d'accord sur le principe de créer une force militaire arabe conjointe, mais l'Algérie, selon lui, n'autorisera aucune participation de ses troupes armées à des opérations militaires en dehors de ses frontières. Toujours sur la diplomatie, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Ben Salah, a réitéré lundi à Alger l'engagement de l'Algérie dans les dynamiques de promotion et de consolidation de la paix et de la stabilité dans toutes les régions du continent africain. Intervenant lors de la cérémonie de célébration de la Journée de l'Afrique, à laquelle ont assisté des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, Msahel a mis en avant les efforts consentis par l'Algérie dans le règlement des crises au Mali et en Libye. À cet égard, il a souligné que la paix en Afrique est devenue un élément constitutif indissociable de la paix et de la sécurité internationale. S'agissant de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, il a rappelé que celui-ci a été le fruit d'immenses efforts menés dans le cadre d'un processus inclusif, transparent et ouvert, sous la conduite de l'Algérie, avec la contribution significative de l'Afrique et de la communauté internationale au bénéfice du peuple malien frère. Concernant la Libye, Msahel a fait part de la conviction de l'Algérie que la solution à la crise dans ce pays passe nécessairement par la formation d'un gouvernement d'union nationale à même de garantir l'unité, l'intégrité territoriale de la Libye, son indépendance, sa souveraineté nationale et la cohésion de son peuple. La réunion au niveau des experts préparatoires pour le 3e sommet algéro-italien de haut niveau s'est tenue mardi à huis clos à Rome, dans la capitale italienne.
Cette réunion intervient à la veille de la tenue du 3e sommet algéro-italien de haut niveau prévu ce mercredi à Rome et qui sera coprésidé par le Premier ministre Abdelmalek Sellal et le président du Conseil des ministres d'Italie Matteo Renzi. La tenue du 3e sommet algéro-italien de haut niveau verra la conclusion d'une dizaine d'accords et de conventions, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, du développement durable, la jeunesse et les sports. La délégation algérienne en charge de ce dossier a précisé qu'il sera également question des relations bilatérales, de la situation en Libye, de la lutte antiterroriste et de l'immigration clandestine. Sur le plan sécuritaire, l'un des 25 terroristes abattus par les forces de l'armée nationale populaire dans la wilaya de Bouira était recherché par la justice pour son implication dans l'affaire en septembre 2014 du ressortissant français Hervé Gourdel, a indiqué le ministre de la Justice Taïeb Louh. Les procédures d'identification des autres terroristes entamées par les experts de l'Institut de criminologie se poursuivent afin de déterminer avec certitude leur appartenance. Hervé Gourdel, un guide de haute montagne français, avait été enlevé puis décapité à Bouira, à l'est de l'Algérie, par des membres de Jound el Khalifa. Ces derniers avaient déclaré agir en représailles à l'engagement de la France aux côtés des États-Unis dans les frappes aériennes contre Daesh en Irak. Sur le volet international au Mali, à l'appel de diverses organisations de la société civile, des milliers de personnes ont manifesté pour soutenir l'accord de paix. Après la mort d'un casque bleu de l'ONU et d'un autre grièvement blessé, les associations de la société civile ont appelé à manifester pour soutenir l'accord de paix. Des milliers de Maliens sont sortis ce mardi dans les rues de la capitale Bamako pour crier leur ras-le-bol des violences qui ont fait plusieurs morts. Dans la nuit du lundi, des hommes armés non encore identifiés ont tiré sur 2 casques bleus, tous deux originaires du Bangladesh, qui étaient à bord d'un véhicule de l'ONU. L'un d'eux est tué sur le coup, tandis que le passager fut grièvement blessé. Depuis 3 ans, le Mali fait face à un conflit. Le nord du pays est tombé au printemps 2012 sous la coupe des groupes terroristes liés à Al-Qaïda, après la déroute de l'armée face à la rébellion. En Iran, le centre d'urgence iranien contre les cyberattaques a réussi à déjouer une attaque de hackers contre le ministère du pétrole, a déclaré le chef de la police, le général Kamel Haj Anfar, chargé de la lutte contre la criminalité sur Internet, cité par l'agence Fars. L'adresse IP des hackers est aux États-Unis, a déclaré le général, indiquant avoir informé les autorités américaines de leur avoir transmis un mandat judiciaire international, sans préciser son contenu. L'attaque s'est déroulée pendant un pan de 4 jours, au cours de l'année iranienne qui a commencé le 20 mars, a dit le général Andiafar, suggérant qu'elle a eu lieu entre le 21 et le 24 mars pendant les congés du Nouvel An iranien. En février, James Clapper, le directeur national du renseignement américain, avait attribué à Téhéran une attaque informatique destructrice contre les ordinateurs d'un casino à Las Vegas. Le Sands Casino appartient à Sheldon Anderson, un magnat conservateur qui avait déclaré en 2013 qu'il allait bombarder l'Iran. Au Mexique, une tornade a fait au moins 13 morts et 229 blessés ce lundi, dont 3 enfants, et un nombre indéterminé de disparus dans le nord du Mexique, à Ciudad Acuna, une ville de 136 000 habitants à la frontière avec les États-Unis. Les pompiers et les membres de la protection civile se sont mobilisés vers la zone du désastre pour rechercher des personnes qui pourraient être encore prisonnières de décombres. La majorité des victimes ont été touchées alors qu'elles se trouvaient dans les rues au moment de l'arrivée inattendue du cyclone, dont le passage n'a duré que quelques secondes. Un appel à la fourniture d'eau, de nourriture en conserve et de vêtements pour venir en aide aux sinistrés a été lancé par le maire de la ville. En Afghanistan, plusieurs attaques des talibans ont frappé le sud du pays, faisant au moins 26 victimes parmi les forces de sécurité. Plus de 70 civils afghans ont été blessés lundi lorsqu'un kamikaze taliban a précipité un camion chargé d'une tonne d'explosifs contre un complexe gouvernemental dans le sud du pays où la rébellion des talibans est très active. Au moins 26 policiers et soldats ainsi qu'une femme ont été tués dans une série de raids rebelles talibans dans le sud, ont annoncé mardi les autorités locales. Ces attaques, menées en moins de 24 heures, confirment la détermination des rebelles à intensifier leur lutte contre le gouvernement de Kaboul qui ne cesse de les appeler à accepter d'entamer des négociations de paix. Des combattants talibans ont attaqué lundi soir plusieurs postes de police de Nazwed, un district de la province de Helmand, un des principaux bastions des talibans dans le sud. Comme nous le rappelions dans les titres de ce journal, la vague de forte chaleur qui sévit en Inde a tué plus de 800 personnes en une semaine et ne montre aucun répit, mettant à rude épreuve la santé des plus pauvres,
contraints de travailler à l'extérieur avec notamment des températures frôlant les 50 degrés à New Delhi. Plus de 800 personnes ont trouvé la mort dans 2 États du sud de l'Inde après plusieurs jours d'une vague de chaleur. Le bilan devrait encore s'alourdir, préviennent les autorités. Dans l'État du Telangana, la vague de chaleur a fait 231 victimes, tandis que le thermomètre ne marquait aucun fléchissement. La chaleur sévit depuis plusieurs jours en Inde, y compris dans la capitale New Delhi, où la température approche 45 degrés et provoque des coupures de courant. Mais ce sont les États voisins du Telangana et de l'Andhra Pradesh qui souffrent le plus. Dans l'Andhra Pradesh, les autorités exhortent la population à ne pas travailler longtemps sous le soleil, après la mort de 551 personnes en raison de la chaleur la semaine passée. La température ayant approché les 47 degrés lundi. Insolite, un sosie du président américain Barack Obama a surpris touristes et passants jeudi soir en déambulant dans les rues de la vieille ville de La Havane dans le cadre d'une performance filmée pour la Biennale d'art contemporain. Vêtu d'un complet cravate et s'exprimant en anglais, ce sosie à la ressemblance assez troublante avec le président américain, surtout vu de profil, a parcouru les ruelles mal éclairées de la vieille ville, sous les yeux amusés et parfois ébahis des touristes et riverains, ont constaté les journalistes de l'AFP. Après un rapide détour, la galerie Factoria Habana, en pleine préparation de la Biennale, ce double cubain dont l'identité est tenue secrète, est ensuite entré dans un bar branché voisin, provoquant une soudaine effervescence. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.